Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Alors aujourd'hui c'est Tou Bishvat. À Tou Bishvat on mange des fruits. Et la raison pourquoi on mange des fruits à Tou Bishvat, et on fait des brachot, shehiano et tout, et surtout on essaie de manger le etrog. Si vous avez gardé le etrog comment ça s'appelle, de Sukkot, eh ben c'est le moment de le manger. Et on fait shehiano avec. Le etrog représente le cœur. Ça veut dire qu'il faut servir Hachem avec le cœur. Voilà. Alors, la raison pourquoi on fait de cette journée une journée spéciale des fruits, parce que déjà on remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a décoré son monde avec des fruits, avec la végétation, avec des fleurs. Vous savez qu'on adore les couleurs. Hachem, il a créé des couleurs. C'est extraordinaire. Hachem aussi, il a créé l'écriture. Vous imaginez qu'il n'y avait pas d'écriture. Et Hachem, il a créé aussi le ktav, ça veut dire les écrits, ça veut dire des lettres, l'imprimerie. Tout ça, Hachem, il les a créés le vendredi soir, avant Shabbat. Alors maintenant, on m'a posé la question. On m'a dit, Rabbi David, mais pourquoi Hachem, il n'a pas créé l'écriture et l'imprimerie pendant les 6 jours de la création du monde? Pourquoi il les a créés uniquement la veille de Shabbat avant Shabbat? Alors j'ai donné une belle réponse. J'ai dit parce que si Adam Arishon, il n'aurait pas fauté avec l'arbre qu'il a mangé, parce qu'Hachem lui a dit, tu peux manger tous les fruits de tous les arbres, sauf cet arbre-là, tu ne manges pas de cet arbre. Alors, il y a une discussion chez nos sages. Il y a ceux qui disent, c'était le figuier, c'est les figues, l'arbre des figues, que Hachem lui a dit ne mange pas. Il y a ceux qui disent, il lui a dit ne mange pas les raisins. Voilà, il y a une discussion de Hachamim, on ne sait pas. Mais de toute façon, il y avait un arbre où il ne devait pas manger ses fruits, c'est tout. Donc, à l'origine, que si Adam Arishon, il aurait respecté cet ordre d'Hachem, alors on n'aurait pas besoin de toute cette Torah qu'on a. On aurait lu la Torah par cœur. On n'aurait même pas besoin d'écrire. On n'aurait même pas besoin d'imprimer des livres parce que on va étudier par cœur. Et le fait que Adam Rishon il a fauté avant Shabbat, alors là, Kadosh Baruch Hu, il devait créer l'écriture et l'imprimerie. Pourquoi? Parce qu'à cause de la faute de Adam Rishon, on risque d'oublier la Torah. Alors, si Adam n'aurait pas fait la faute, jamais n'aurait oublié. On aurait étudié par cœur. Vous savez qu'avant, dans les yeshivot, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il était pendant 13 ans dans la grotte. Ah ben, comment il a étudié? Par cœur. Il n'a pas pris avec lui des livres. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas des livres à l'époque. Il y avait un peu des livres. Alors, c'est la raison que Hachem, il a créé l'écriture. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on va dire, maintenant, il faut écrire un Sefer Torah. Alors, si Hachem n'aurait pas inventé l'écriture, et le ktav, et l'imprimerie, les lettres, la façon comment on écrit les lettres, alpha, bêta, comment on va écrire un Sefer Torah? Et vous savez qu'après que le bon Dieu a créé le monde, il ne peut rien créer encore. Donc, avant Shabbat, Hachem, lorsqu'il a vu Adam, il a fauté, donc Hachem, il a créé pas mal de choses que le monde n'avait pas besoin s'il n'aurait pas fauté, mais maintenant qu'il a fauté, il a besoin. Alors, maintenant, vous avez compris que à Tou Bishvat, le jour de Tou Bishvat, étant donné que Adam Rishon, il a mangé ce fruit-là, alors tous les fruits du monde ont été un peu maudits. Alors, mais Baruch Hashem, ils ont été maudits. Mais Baruch Hashem, les fruits sont là. Alors on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Alors vous savez qu'à l'époque, le fruit, il avait un goût, et l'arbre aussi, il avait un goût. Les deux avaient le goût. Mais depuis la faute de Adam Rishon, l'arbre, il a perdu son goût, il a eu le corona, il a perdu son goût, et il n'y a que le fruit seul qui est resté bon. Mais ça suffit pour faire que Hachem il a fait de son monde une très belle décoration.
Donc c'est la raison pourquoi on couronne Hachem comme corona, comme roi, à tout Bishvat, le roi des fruits, le roi du monde, le roi de la décoration, le roi de la végétation. Étant donné que Paro n'était pas croyant du tout, il a fait toute sa vie, il a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu, contre le bon Dieu. Alors qu'Hachem il a changé pendant l'année que Hachem il a donné les 10 plaies à Paro, Hachem il a changé la nature pour montrer aux Juifs et pour montrer au monde entier que Hachem, c'est lui le propriétaire de la nature. Non, mes amis, c'est pour ça on fait tout Bishvat, c'est pour se rappeler de la faute de Adam Arishon et aussi pour dire merci à Hachem que malgré la faute d'Adam Arishon, le monde il se maintient, le monde il est là, et merci à Adam Arishon que tu nous as donné l'opportunité de, par ta faute, que maintenant on répare ta faute, on fait teshuva, et pour admirer tout ce que Hachem il a créé. Voilà. Alors si Dieu veut, Hachem, que lorsque Mashiach il va venir, la vie elle va changer, elle va être comme à l'époque avant que Adam Rishon il a fauté. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Bonne fête de Tobi Shvat. Et n'oubliez pas, tout c'est le chiffre 15. 15 c'est le nom de Dieu. 15 aussi c'est le nom de la Gava. Gava c'est l'orgueil. Et l'orgueil il appartient qu'au bon Dieu. Hachem il a de quoi être orgueilleux. Nous on n'a pas de quoi être orgueilleux. Nous on n'a rien du tout. Que Dieu protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو